pour traiter la question de l'après-Covid de manière plus détaillée. Mais encore une fois, la mise en place d'un plan de reprise, c'est maintenant que ça se passe. Il s'agira de profiter de l'intelligence collective de tous. Lors d'un petit atelier, chacun va apporter l'expérience acquise. Qu'est-ce qu'ils ont appris là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et commencer déjà par télétravail avec les collaborateurs à réfléchir. Quelles sont les nouvelles habitudes qui ont été acquises? À la reprise, quels seront les impacts, les problèmes auxquels nous serons confrontés en termes d'espace de travail, en termes, par exemple, de nouvelles habitudes, n'est-ce pas, de socialisation, en termes, par exemple, aussi de peur, de nouveaux qui vont arriver. Est-ce qu'on continue encore la distanciation au niveau du travail pendant un certain moment avant de commencer? Donc, cela nécessite de retoucher la mise en place des bureaux, les dispositions qui sont prises. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels il faut réfléchir. Par exemple, les clients, les fournisseurs, comment on les traite? On commence par qui? Pour commencer, est-ce que tout le monde reprend en même temps ou on le fait de manière progressive au fur et à mesure que nous dépoussiérons les clients, n'est-ce pas, qui étaient là et que le chiffre d'affaires commence à reprendre, on fait venir les autres ou alors tout le monde reprend en même temps? Eh bien, c'est des réflexions que le manager doit pouvoir mener avec son équipe dès maintenant pour asseoir un plan plus réaliste. Alors, santé, sécurité professionnelle, le collaborateur est certes confiné, mais dans le cadre du management à distance, comment on relève le défi de la santé professionnelle, de la santé et de la sécurité professionnelle? Je crois que c'est M. Dan Simon, M. Dian Simon qui réagit à... C'est cela, M. Puy. Comment relever le défi de la sécurité professionnelle? Oui, c'est un véritable problème, d'autant plus que travailler aujourd'hui à distance, nous n'avons absolument aucune idée du contexte dans lequel chaque collaborateur travaille à la maison. Beaucoup d'entre eux, en construisant leur maison, n'ont jamais pensé que ça allait se transformer en bureau. Donc, aucune disposition pratique n'a été prise. Certains, nous serons surpris, travaillent pratiquement au salon ou dans leur chambre, leur femme est là ou leur mari est là, les enfants sont juste à côté. Certains même n'ont même pas d'espace physique à aménager justement pour travailler. Donc, toutes ces contraintes-là, malheureusement, on a à y faire face. Et la législation ne peut pas être aussi dure parce que c'est une situation qui a surpris tout le monde. Donc, dans cette situation, chacun, à son niveau, essaie de faire le minimum qu'il puisse faire. Les autorités, si c'est au sein de l'entreprise, on va demander que les mesures sanitaires, n'est-ce pas, barrières soient prises. On a parlé tout à l'heure, l'installation à l'entrée déjà, n'est-ce pas, de dispositifs de lavage de mains, de port de masque, et toutes ces mesures-là vont être prises. Mais quand il s'agit de la maison, eh bien, la responsabilité de l'employeur, c'est de s'assurer que quand même ses collaborateurs travaillent dans un minimum de conditions sanitaires qu'il faut. Donc, lui donner les équipements nécessaires pour les masques, les produits hydroalcooliques pour justement se désinfecter, le savon pour laver les mains. Certains vont même jusqu'à donner des provisions, vivres, non-vivres, pour leur permettre de tenir. Certains même vont jusqu'à aménager un petit espace chez eux en donnant financièrement un peu d'argent. Donc, c'est une situation inédite. Honnêtement, les dispositions à prendre dépendent plutôt de l'ingéniosité de chacun. Et à ce niveau, les exigences en matière d'hygiène, de salubrité qu'on applique, n'est-ce pas, sur le lieu du travail où l'entreprise est soumise à une obligation dans ce domaine, eh bien, deviennent extrêmement difficiles à appliquer dans un domaine privé. Alors, merci, merci, M. Puy. Je voudrais rassurer M. Kassé Jean-Rodolphe Trinité qu'il peut effectivement entrer en contact via le mail par lequel l'invitation vous a été envoyée. Monsieur Trinité, vous pouvez nous envoyer une réponse via le mail par lequel vous avez reçu l'invitation à participer à ce webinaire. À notre niveau, nous voudrions dire merci donc à toutes ces personnes, à tous ces managers, à tous ces gestionnaires qui ont bien voulu donc partager ce moment-là avec nous depuis Abidjan, depuis Bamako, depuis Dakar, donc depuis toutes ces capitales africaines, d'où ils ont pris de leur temps pour nous suivre. Merci infiniment pour ce temps de partage. Merci infiniment pour l'ensemble de vos contributions et pour vos encouragements également.
Alors, M. Pouy, nous sommes donc au terme de cette session. Je pense qu'à ce niveau, nous avons les outils à la fois pour gérer nos collaborateurs maintenant, mais aussi pour envisager de meilleures perspectives pour l'après-crise. Quel est votre mot de fin sur la question? Oui, mon mot de fin, c'est d'abord de remercier vraiment tous ses collègues, ses collaborateurs, ses amis, ces spécialistes qui ont pris de leur temps pour se connecter et suivre ensemble, n'est-ce pas, ce webinaire, partager ensemble des expériences. Je voudrais leur exprimer la gratitude d'avoir consacré une partie de leur temps pour partager avec nous. Remercier également FZK Group qui a pris l'initiative, cette belle initiative de mettre en place ce webinaire et permettre d'échanger avec tout le monde, partout dans le monde. Notre monde aujourd'hui permet des échanges un peu partout grâce aux outils Internet et nous voulons saisir ces occasions pour le faire. Alors, le sujet qui a été traité, nous espérons avoir abordé tous les points, les aspects pertinents pour permettre aux managers d'agir au sein de l'entreprise. Cette crise de coronavirus prendra fin, eh bien, nous le savons, même si on ne sait pas si c'est demain, dans un mois, dans 2 mois, mais il est clair, il n'y a jamais de crise sans fin. Donc, elle prendra fin. Les entreprises vont continuer encore à faire preuve de résilience dans cette situation, à accompagner progressivement leurs collaborateurs, celles qui réussiront à en garder le maximum, en maintenant à la fois leur engagement, leur motivation et la cohésion de l'équipe. Ces entreprises-là, la reprise sera plus facile pour elles, car elles auront déjà des collaborateurs prêts à passer à l'après-coronavirus. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Alors, donc merci à tous de nous avoir suivis. Continuez donc de nous suivre sur ce canal de JN Métiers. La communication va continuer. D'autres interventions donc, vont se faire dans les jours à venir. Donc, le service technique va se charger de vous transmettre le thème pour la session prochaine. Merci infiniment de nous avoir suivis. Portez-vous bien chez vous et puis bonne séance de travail pour chacun de vous. Bonne continuité.